Nouvelle classe sur le Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture. Donc, nous allons lire le verset 3, chapitre 3 et du troisième chant. C'est ça 3, 3, 3. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Samahuta Bhishma Kakanyayaye. Riya Savarnena Bubhushayesham. Gandharva Vritya Mishatam Svabhagam. Jare Padam Murtni Dadat Suparna. Traduction. Les rois s'étaient assemblés, attirés par la beauté de Rukmini, qui était égale à celle de la déesse Lakshmi, avec le désir de la prendre comme leur épouse. Les foulant de ses pieds alors qu'ils regardaient ici et là, pensant que Krishna allait peut-être revenir, il la saisit tout comme Garuda avait saisi le pot de nectar. Commentaire. Suivant ses demeures, le Seigneur a différentes épouses éternelles. De même que dans sa forme de Narayan sur les planètes Vaikunta, il est accompagné de la déesse Lakshmi à Dvarka. Vasudev Krishna est accompagné de différentes reines, dont Rukmini. Il est naturel que l'épouse du Seigneur ait une beauté hors du commun et qu'elle fascine tous les rois. Dans les divertissements terrestres du Seigneur, Rukmini avait été promise à Shishupal et Krishna vint la sauver en l'enlevant, tout comme Garuda s'empara du nectar des mains des démons. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamiyam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine. Rukmini, dans son palais, elle avait entendu parler de Krishna
par les visiteurs. Elle avait entendu à plusieurs reprises les gloires de Krishna. Et à force d'entendre parler de sa beauté, de ses divertissements, de ses exploits, elle a été complètement éprise de lui sans même l'avoir rencontré. Elle s'était complètement donnée à lui. Et bien sûr, c'est une épouse éternelle de Krishna, mais de cette manière-là, on peut voir aussi que c'est comme un exemple pour les divas perdues dans ce monde, parce qu'elle montre comment elle est tombée amoureuse de Krishna sans même l'avoir vu, juste par le nectar de ses gloires. Et c'est ce qu'on fait jour après jour, c'est qu'on récite des gloires de Krishna, on parle de ses divertissements, on chante ses noms. Et petit à petit, ça éveille notre cœur à ce lien d'amour qu'on partage avec Krishna. Et donc Rukmini, c'est vraiment l'exemple de cette chose-là qu'elle nous montre à travers ce divertissement. Comment, quand on médite sur les gloires de Krishna, notre cœur, finalement, petit à petit, va s'éveiller à avoir cet amour pour lui. Et Krishna, finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient la chercher. Il vient l'enlever alors qu'elle était promise à un autre. Parce que, en fait, Rukmini, elle avait ce souhait-là qui était... elle ne pouvait pas épouser quelqu'un d'autre que Krishna. Elle avait déjà donné son cœur à Krishna. Mais le problème, c'est qu'elle avait un de ses frères qui s'appelait Rukmi et il était très envieux de Krishna. Et pour lui, c'était hors de question qu'elle se marie avec Krishna. Il avait choisi à la place un autre époux qui est Shishupal. Shishupal qui, lui, est lui aussi très envieux de Krishna. Et donc, son père, Bhishmaka, donc leur père à tous les deux, il avait cédé au désir de son fils, même si à l'origine il voulait marier sa fille à Krishna lui aussi. Mais il avait cédé par affection pour son fils, il avait laissé les choses se faire comme ça. Donc il y avait toutes les préparations qui se faisaient pour le mariage de Rukmini et Shishupal. Et Rukmini, elle était véritablement dévastée par ça. Elle pouvait pas se marier avec Shishupal. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a envoyé un brahmana en qui elle avait confiance, un brahmana digne de confiance. Elle l'a chargé d'un message pour qu'il le transmette à Krishna, qui à ce moment-là était dans son palais de... Il était à Dwarka ou il était à Mathura, je ne sais pas. Non, il était à Mathura. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il était dans son palais. Désolée, j'ai un petit détail. En tout cas, voilà. Et elle a transmis son message à ce brahmana qui est allé jusqu'à Krishna. Et dans ce message, elle vantait les gloires de Krishna, elle l'implorait de venir la chercher. Elle lui a dit, demain, je vais être mariée à Shishupal. Donc ça pressait, hein, c'était pas... Il n'y avait plus beaucoup de temps pour aller la chercher, alors elle disait à Krishna, viens me chercher. Et elle lui a dit exactement quand est-ce qu'il pouvait venir l'enlever, en fait. Elle lui a dit, bien sûr, je suis dans mes chambres, mais la veille du mariage, ce qui se passe, c'est que traditionnellement, l'épouse, elle allait faire, dans cette famille-là en tout cas, elle allait faire une adoration particulière de la déesse Girija, c'était marqué Girija, mais c'est Durga en fait. Et donc il y a une grande procession là où elle marche, elle est à pied, elle est entourée de sa famille et d'une grande procession, mais elle est à pied et du coup elle est visible à ce moment-là, elle est comme accessible, et à ce moment-là Krishna il pourrait venir pour l'enlever. Et elle disait dans cette lettre qu'elle implorait Krishna de venir la chercher. Et elle disait même qu'elle allait quitter sa vie s'il ne venait pas. Elle ne pouvait pas vivre.
C'est Vishwanath Chakravarti Thakur qui expliquait ça dans sa Tenere Portée, que si Krishna il venait pas la chercher, alors elle allait essayer de vivre, parce que son amour était tellement intense pour Krishna. Et Krishna, lorsqu'il a reçu ce message, bien sûr, il a dit qu'il allait venir la chercher. Il a même dit qu'en vérité, il pensait lui aussi tellement à Rukmini qu'il n'arrivait même plus à dormir la nuit, tellement il avait d'amour pour elle. Et donc, immédiatement, il a chargé son conducteur de char, Daruka, pour qu'ils aillent en direction de la ville de Rukmini. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Rukmini, il avait un peu prévu le coup, parce qu'il avait peur déjà que Krishna ou Balaram viennent pour enlever Rukmini. Et il avait dit à tous ses amis, qui étaient tous envieux de Krishna, donc il y avait Dantavakra, il y avait Shishupal bien sûr, parce que c'était le marié, et il y avait plein de personnes comme ça, qui étaient assez hostiles à Krishna. Il leur avait dit de venir avec leur armée pour empêcher si jamais il y a quelque chose qui se passait avec Krishna. Krishna, au départ, il est parti seul, mais lorsque Balaram il a entendu ça, il a préparé toute l'armée, et ils sont partis avec l'armée de Krishna aussi, au cas où. Et donc, Krishna, il est entré dans la ville, et à ce moment-là, il y avait toute la procession qui était là. Donc, il y a Rukmini qui était entourée des épouses aînées. Et il y avait toute une suite qui la suivait. Donc, il y avait des courtisanes, il y avait les épouses des brahmanas, il y avait des musiciens, des danseurs, etc. C'était une grande cérémonie, une grande procession comme ça. Et il y avait les soldats de l'armée de son père qui protégeaient Rukmini aussi. Et elle est allée en procession, elle a marché à pied jusqu'à ce temple de Durga. Et sous les directives des aînés, des épouses aînées, elle a fait toute son adoration. En vérité, dans son adoration, qu'est-ce qu'elle demandait ? Elle priait pour que Krishna il vienne la chercher. Et c'est pour ça qu'elle priait. Et donc, finalement, lorsqu'elle est sortie du temple, elle était tellement magnifique, tellement belle, parce que c'est l'épouse de Krishna, donc de la même manière, Krishna, il est infiniment fascinant, on le dit, mais de la même manière, ses épouses éternelles, elles ont aussi une beauté inimaginable dans ce monde. Et elle est sortie, et avec Krishna aussi, qui était parce qu'à ce moment-là, il y avait tous les rois qui avaient été invités, qui étaient postés autour de cet endroit-là. Et elle a commencé à marcher, et elle était tellement belle qu'il s'est expliqué, il y en a même qui se sont mis à lâcher leurs armes et même à s'évanouir devant sa beauté. On ne peut pas imaginer, parce que dans cet âge, on est assez limité au niveau de l'apparence, etc. Mais la beauté, elle était tellement... Puis là, c'est les divertissements de Krishna, donc même... On ne peut même pas comparer même la beauté des planètes édéniques. C'est expliqué, elle n'est même pas comparable à celle des associés de Krishna. Et de Krishna, bien sûr. Et donc, ils se sont évanouis devant sa beauté. Ils sont tombés de leur éléphant. C'est incroyable. On peut voir que... Dans les films, des fois, il y a ces choses-là, surtout dans les films Bollywood, un peu, ils font beaucoup, et ça nous paraît exagéré des fois, parce qu'on dit, bon, quand même, là, qui s'évanouit mais oui, c'est possible. Dans les divertissements de Krishna, c'est comme ça que ça se passe, parce que tout est tellement plus grand, plus extraordinaire. C'est pour ça que ça nous paraît lointain, parce qu'on est habitué à pas grand-chose, finalement. Mais oui, ils se sont évanouis devant tant de beauté. Et puis, Rukmini, elle a marché doucement comme ça. Et au bout d'un moment, elle a écarté une mèche de cheveux. Elle a soulevé un peu et elle a relevé son regard. Et où est-ce qu'elle a regardé ? Elle a regardé Krishna. Et à ce moment-là, Krishna, il est venu, il l'a saisi
et il l'a emmené, il l'a enlevé, il a commencé à s'en aller du cercle des rois. Et à ce moment-là, il y avait tous les rois qui étaient prêts à attaquer au cas où. Et il y a l'armée de Balaram que Balaram avait amenée aussi. Et donc il y avait Balaram aussi. Et donc Krishna, il a commencé à s'enfuir de la ville. Et il y a toutes les armées qui l'ont suivi. Et il y a une grande bataille qui s'en est suivie. Une grande bataille entre donc les Vrishnis et les rois ennemis. Et donc, bien sûr, les Vrishnis, ils ont réussi à vaincre les rois, mais c'est expliqué aussi à ce moment-là, le frère de Rukmini, il avait vraiment pas envie que Rukmini elle se fasse emporter par Krishna. Alors, il l'a poursuivi encore et encore, et il y a eu une bataille qui s'est mise en place entre deux. Et Krishna, il a pris le dessus et il était sur le point de tuer Rukmini, mais c'était Rukmini qui avait à côté, c'était sa sœur, donc elle s'est effondrée aux pieds de Krishna. Elle a imploré de ne pas le tuer parce que c'était son frère. Elle lui a demandé de lui laisser la vie sauve. Et Krishna, il a laissé la vie sauve à Rukmini, mais il l'a comme défiguré. C'est vraiment une grande humiliation, surtout pour les kshatriyas. Il a coupé ses cheveux et sa moustache, etc., mais par touffe. Donc après, ça fait comme une apparence vraiment... hirsute un peu, mais je sais pas, c'est le mot. Enfin, c'est... Voilà, ridicule, oui, c'est ça. Et donc pour un kshatriya, c'est un peu comme la mort, en fait. Donc il l'a pas tué, mais il l'a humilié de cette manière-là. Et Balaram, il est arrivé pour pacifier la situation, parce qu'il y avait Rukmini qui était dévastée, Rukmini qui était défigurée, et Krishna qui était tellement en colère et qui s'était battu contre moi. Je ne sais pas s'il était en colère, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, non. Qui venait de se battre, et donc c'est Balaram, il est venu pour pacifier Rukmini et pour dire à Krishna, qu'est-ce que tu as fait? Regarde, c'est le jour de ton mariage avec Rukmini, et toi tu agis comme ça envers son frère. Et Rukmini lui a dit il lui disait que finalement on est au-delà de toutes les identifications de ce monde, etc. Donc il lui a sorti la philosophie comme ça pour l'apaiser. Et là, elle a été apaisée. Et Krishna, bien sûr, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Balaram, il avait l'air de réprimander Krishna, mais souvent, c'est comme ça dans le Srimad Bhagavatam ou dans les associés de Krishna, ou Krishna même, quand il parle, des fois, ça a l'air d'être des réprimandes, mais c'est des glorifications qui se cachent derrière. Et là, de cette manière-là, les paroles de Balaram envers Krishna, elles ont l'air d'être des réprimandes, mais finalement, on peut aussi les voir comme des glorifications quand les Vaishnavas, ils les expliquent de cette manière-là. Et c'est souvent comme ça. Et donc, c'est comme ça que Krishna, il est reparti avec Rukmini, qui était apaisé. Et Rukmini, il est resté sur place et il était vraiment humilié. Et je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, désolée par la suite. Mais il était tellement humilié qu'il a même fait des vœux pour pouvoir, parce qu'il avait, à ce moment-là, il a été déterminé à tuer Krishna, parce qu'il avait tellement de colère envers lui. Et donc, c'est comme ça que Krishna, il a été chercher son épouse Rukmini, et qu'il l'a sorti, qu'il a enlevé des griffes qu'il a empêché en fait d'épouser Shishupal, et qu'il a répondu à sa prière. Donc oui, c'est vraiment un passage qui est très inspirant et qui peut nous aider à prier de cette manière-là aussi. Parce que, ultimement, toutes les âmes spirituelles, elles sont faites
pour vivre ce lien d'amour avec Krishna, bien sûr, engagé par les Vaishnavas, c'est-à-dire que en tant qu'âme spirituelle infinitésimale, c'est pas comme les associés même de Krishna, c'est qu'on est engagé par les associés de Krishna, mais c'est une place qui est tellement précieuse parce que les dévots de Krishna, ils sont tellement chers à son cœur que lorsqu'on les sert, eh bien Krishna, il est tellement satisfait de cette chose-là. Et donc, tous les êtres, ils sont destinés à servir Krishna de cette manière-là, à travers le service de ses associés, de ses dévots. Et donc, quand on est dans ce monde et que ça fait des milliards et des milliards de vies qu'on erre, qu'on a complètement oublié, au départ, c'est expliqué, c'est comme... on n'a pas de goût pour les gloires de Krishna. C'est comme quand on a la jaunisse, c'est qu'on n'a pas de goût pour le sucre. Le sucre, ça devient amer, mais pourtant, à force de manger du sucre, ça va nous guérir de la jaunisse et on va retrouver le véritable goût du sucre. De cette même manière, lorsqu'on est perdu dans ce monde, au départ, on n'a pas de goût pour les gloires, pour les noms de Krishna, mais à force de les entendre, à force de les chanter, petit à petit, il y a un goût qui va s'éveiller. Et il y a un attrait qui va s'éveiller pour Krishna. Et grâce aux exemples des Vaishnavas, grâce à leur miséricorde, et en suivant dans leurs traces, en priant comme ils ont prié, en implorant leur grâce, eh bien, on va pouvoir petit à petit se défaire de finalement ces couches qui nous empêchent d'être qui on est vraiment et pouvoir prier véritablement jusqu'à ce qu'un jour Krishna il vienne dans notre vie nous chercher. Et c'est expliqué, et les Vaishnavas ils expliquent une fois qu'on a vu Krishna, une fois eh bien, il n'y a pas de retour en arrière. Après c'est fini pour ce monde. C'est notre espoir. C'est pour ça qu'on pratique jour après jour, c'est pour retrouver ça. C'est important de s'en rappeler parce que c'est ça qui donne un sens à tout ce qu'on fait, à toute notre vie. Et donc, oui, donc, j'avais perdu, je voulais dire autre chose, mais c'est l'intelligence de l'âge de Kali. On pense à quelque chose et après on oublie. Mais donc c'est pour ça que c'est tellement important d'en parler encore et encore, et que tous les jours on lit le Srimad Bhagavatam. Krishna il est venu sous cette forme du Srimad Bhagavatam dans cet âge de Kali. C'est le soleil qui vient nous éclairer. C'est le phare qui vient nous montrer le chemin. Donc c'est important de l'inviter dans notre vie vraiment, et grâce à tous ces enseignements de pouvoir être éclairé et de prier un jour pour qu'un jour avec une prière sincère, Krishna il nous entendra, et bien sûr chaque prière elle est entendue. Tout ce qu'on fait, tous les pas qu'on fait dans ce monde, vers Krishna, Krishna, il les oublie jamais. Mais un jour, quand notre prière, viendra assez intense, c'est-à-dire parce que tant qu'on est conditionné, il y a des désirs pour autre chose. Mais quand vraiment on sera entièrement sincère, et bien à ce moment-là, Krishna, pourquoi il viendrait pas? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai.